Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et comme tous les dimanches, je vous apprends comment vous remettre en forme et je vous apporte mes conseils de coach sportif pour que vous atteigniez au plus vite vos objectifs. Et l'objectif de cet épisode, c'est qu'à l'issue de ces 10 minutes environ, vous ayez compris comment prendre du muscle et du coup pour adapter votre entraînement en conséquence. Donc la question c'est comment on prend du muscle. Alors déjà, pour prendre du muscle, il faut que vous compreniez une chose. C'est que pour prendre du muscle, il faut casser des fibres musculaires. Un muscle, il est composé de fibres musculaires. Donc à l'intérieur du muscle, il y a plein de petites fibres musculaires. Et pour pouvoir gagner en muscle, il faut casser ces petites fibres musculaires pour que votre corps, lorsqu'il va devoir les réparer, il va les réparer un peu plus grosses et un peu plus fort que la veille. Et du coup, vous allez gagner en masse musculaire. Et donc, pour casser ces fibres musculaires, il faut que vous lui apportiez un effort conséquent pour qu'il puisse casser ces fibres. Donc, c'est pour ça que quand vous faites du sport, vous allez casser ces petites fibres musculaires parce que vous lui demandez un effort conséquent. Et du coup, lorsque votre corps il va se reconstruire, il va reconstruire une petite fibre musculaire en une fibre musculaire un peu plus grosse, et au fil des mois, des années, des semaines, vous allez grossir et prendre en masse musculaire parce que vous allez progresser. Voilà. Alors, avant que j'entre dans le vif du sujet, vu que c'est extrêmement compliqué ce qui se passe dans notre corps, je vais vulgariser au maximum pour que les personnes qui débutent la remise en forme ou les personnes qui sont intermédiaires puissent comprendre. Donc si vous êtes expert, j'espère que vous allez apprendre quelque chose, mais il se peut que certaines données soient inexactes, mais c'est totalement volontaire. J'ai voulu vulgariser au maximum pour que cet épisode soit compris par tous. Donc comme à mon habitude, on va prendre une métaphore qui va nous servir durant tout l'épisode pour que vous compreniez bien comment ça marche. On va prendre la métaphore de l'élastique. Alors, vos muscles vont être comparés à des élastiques durant tout l'épisode. Donc on va voir 3 méthodes qui vont nous permettre de prendre du muscle. Donc la première méthode va être de ronger l'élastique pour prendre du muscle. Concrètement, c'est comme si vous teniez un élastique entre vos mains avec une légère tension et que avec cet élastique qui est entre vos mains, on mettait un peu de Destop, vous savez c'est le produit pour déboucher les toilettes qui est extrêmement corrosif et le fait de verser du Destop sur notre élastique, ça va ronger et casser notre élastique. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment appliquer cette méthode dans votre entraînement. Alors le Destop, en fait, c'est la production d'acide lactique. Et comme j'ai dit, l'élastique, c'est le muscle. Donc le Destop, la production d'acide lactique, qui est un déchet quand on pratique une activité sportive. Car lorsqu'on fait du sport, on va produire certains déchets, notamment l'acide lactique. C'est pas le seul, mais notamment l'acide lactique qui est extrêmement acide, donc extrêmement corrosif. Et ce déchet extrêmement acide, il va venir ronger votre muscle et du coup, comme durant la métaphore de l'élastique, il va ronger le muscle et du coup casser des fibres musculaires. Et c'est exactement ce qu'on veut apporter lorsqu'on fait du sport quand on veut prendre du muscle. On veut casser des fibres musculaires pour les reconstruire un peu plus grosses. Et donc le concrètement du concrètement, comment on fait pour stimuler au mieux la production d'acide lactique en musculation? Eh bien on va essayer de faire des séries de 15 à 20 répétitions à l'échec. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une répétition à l'échec, c'est tout simplement si je vous demande de faire une pompe maintenant, je vous demande de faire des pompes. Alors, admettons, vous arrivez à faire 40 pompes et à la 41e pompe, vous n'arrivez plus, vous êtes bloqué. Et bien, on va dire que vous êtes arrivé à l'échec à la 40e pompe. Et donc là, pour optimiser la production d'acide lactique, on va se caler sur un échec musculaire entre 15 et 20 répétitions. Et donc le fait de se caler sur 15 à 20 répétitions, vous allez produire énormément d'acide lactique. Cet acide lactique va ronger les fibres musculaires et oxyder les fibres musculaires et du coup, elles vont être cassées
Et après votre entraînement, votre corps va les régénérer et les reconstruire un peu plus grosses que la veille. On va passer tout de suite à la deuxième méthode. Donc toujours en prenant la métaphore de l'élastique. Maintenant vous avez un élastique, vous tenez l'élastique et puis vous tirez dessus. Et puis après vous relâchez la tension. Vous tirez dessus, vous relâchez la tension. Vous tirez, vous relâchez. Au bout d'un moment, un élastique c'est assez fragile, il va casser. Et dans vos muscles, c'est exactement la même chose. Durant votre entraînement, vous allez devoir apporter à vos muscles une certaine tension qui va permettre de casser les fibres musculaires à force que vos muscles se contractent, puis se rétractent, puis se contractent, puis se rétractent, comme l'élastique. Donc, pour apporter cette tension, ici, on va essayer d'apporter une charge un peu plus lourde que tout à l'heure. Ici, on va vouloir tomber à l'échec entre 6 et 12 répétitions. Et donc, le fait d'être entre 6 et 12 répétitions va casser beaucoup de fibres parce que ça va être une charge relativement lourde pour votre corps, donc plus lourde que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on était à 15 et 20 répétitions. Là, on descend en répétition, donc on met plus lourd parce que pour être à l'échec, il faudra plus lourd. Et du coup, vous allez casser énormément de fibres. Et donc, vous l'aurez compris, plus on casse de fibres, plus on prend du muscle. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière méthode pour prendre du muscle. On va reprendre la méthode de l'élastique, mais cette fois-ci, l'élastique, on ne va pas le tenir entre nos doigts, on va l'accrocher à une voiture. Et le deuxième bout de l'élastique, on va l'accrocher directement sur un crochet sur un mur. Après, vous allez démarrer votre voiture et vous allez avancer. Qu'est-ce qui va se passer? La tension de l'élastique va être tellement forte parce qu'il est accroché à la voiture qu'il va casser tout de suite. Et en musculation, c'est exactement la même chose. On va devoir apporter une charge tellement lourde à nos muscles pour qu'ils cassent tout de suite. Donc ici, la charge lourde pour nos muscles, c'est 3 à 4 répétitions. Donc c'est vraiment des charges très 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 lourdes. Et lorsque vous allez faire un mouvement avec une charge où vous êtes à l'échec entre 3 et 4 répétitions, en faisant le mouvement 3 à 4 fois, vous allez détruire un nombre très important de fibres. Donc voilà, on a vu les 3 facteurs qui vous permettaient de prendre du muscle. Maintenant, en fonction de vos préférences, si vous préférez travailler lourd, orientez-vous plutôt sur la dernière méthode. Et si vous préférez travailler léger, orientez-vous plutôt vers la première méthode. Mais dans les deux cas, vous allez prendre du muscle. Et là, vous vous posez peut-être comme question, est-ce que si je fais des répétitions à l'échec, toujours, de 40, 50 répétitions, est-ce que je vais prendre du muscle? Ma réponse est oui. Vous allez quand même prendre du muscle. Par contre, ça ne sera pas la manière la plus optimisée pour prendre du muscle. Donc, si votre objectif, c'est de prendre du muscle et vous faites du renforcement musculaire à 40, 50 répétitions à l'échec, là, vous n'allez pas optimiser la prise de muscle et donc, du coup, vous allez ralentir votre progression vers votre objectif qui est prendre du muscle. Donc, si votre objectif, c'est de prendre du muscle et que vous aimez travailler léger, pour optimiser votre prise de muscle, orientez plus vers une méthode où vous allez aller à l'échec à 20 répétitions comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, vous allez optimiser au moins la production d'acide lactique et du coup, vous allez gagner en masse musculaire. Et là, quand on a vu les 3 méthodes, vous vous dites peut-être, est-ce qu'il y en a une qui est mieux que les autres? C'est peut-être normal. Et la réponse est aussi oui. Ça a été prouvé scientifiquement que de faire des séries relativement lourdes entre 6 et 12 répétitions, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la deuxième méthode que je vous ai présentée, ça optimisait la croissance musculaire et la prise de masse musculaire. Tout simplement parce que c'est une méthode intermédiaire en fait. Elle va donc vous allez avoir une forte tension mécanique parce que vous allez avoir relativement lourd, donc vous allez être dans la méthode, la deuxième et la troisième méthode que je vous ai présentée, mais vous allez aussi avoir un peu d'acide lactique qui va venir dans vos muscles et du coup aider à détruire des fibres et du coup à gagner en masse musculaire. Donc la méthode numéro 2, si votre objectif c'est de prendre du muscle, privilégiez-la. Donc je vais finir en vous disant que les 3 méthodes que j'ai présentées, si vous les choisissez, vont vous permettre d'optimiser votre prise de masse musculaire. À vous d'adapter en fonction de vos préférences, en fonction si vous aimez travailler lourd ou léger. Et si vous voulez optimiser au mieux, dirigez-vous plus vers la méthode intermédiaire qui est entre 6 et 12 répétitions, toujours à l'échec musculaire pour optimiser votre prise de muscle. Donc voilà, vous savez maintenant tout pour prendre du muscle, pour faire le bon nombre de répétitions sur chaque mouvement. Maintenant, je me doute que ça fait énormément d'infos en même temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un petit cadeau. Un petit PDF qui va vous suivre
pendant votre séance d'entraînement parce qu'un PDF c'est super pratique, hein. On le télécharge sur notre téléphone, ça prend très peu de place et ça permet d'avoir un petit pense-bête sur notre téléphone pendant qu'on est en train de faire l'activité sportive, donc ici de la musculation. Donc mettez à profit ces 10 minutes que vous venez de prendre pour écouter ce podcast et pour apprendre plein de trucs en téléchargeant le PDF pour ne rien oublier de tout ce que je viens vous apprendre. Alors cliquez sur le lien en description pour récupérer votre PDF. Si le lien en description ne marche pas, vous pouvez toujours taper sport, santé, nutrition sur Google et aller dans l'onglet podcast et récupérer votre PDF. Alors je vais être totalement transparent avec vous. Pour recevoir le PDF, vous devez mettre votre adresse email. Voilà, donc c'est un PDF qui est gratuit. En échange, je vous demande votre adresse email. Le seul truc, c'est que je me permettrai de vous envoyer un mail à chaque fois qu'il y a un épisode qui va sortir. Donc ne soyez pas surpris si vous téléchargez le PDF et que je vous envoie un mail, c'est totalement normal. Mais voilà, je pense que c'est aussi important, donc c'est aussi une manière de vous abonner aussi à l'émission que de télécharger votre PDF, comme ça vous permettra d'être au courant quand il y aura un nouvel épisode qui va sortir. Donc c'est vrai, je le dis chaque semaine, mais c'est encore un plaisir de vous parler aujourd'hui et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Donc prenez soin de vous, gardez la forme et à dimanche prochain. Allez, ciao!